بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu mir'atul mu'min, qui signifie le croyant est le miroir du croyant. Alors, quand on s'arrête sur ce hadith, en arabe, on remarque que ça fait trois phrases. Al-mu'minu mir'atu al-mu'min, qu'on a traduit le croyant et le miroir du croyant. Donc, c'est une phrase de trois mots, donc ce qui est court. C'est la première des choses qu'on peut remarquer concernant ce hadith. Un hadith dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé trois mots courts mais qui sont très forts en sens. Pourquoi? Parce que ces trois mots ont été prononcés par celui qui ne dit rien sous l'effet de la passion, mais il s'agit bien d'une révélation inspirée. In huwa illa wahyun yuha. Il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit à son sujet bu'ithtu bi jawami'il kalim. J'ai été envoyé avec des paroles concises qui expriment énormément de choses. Ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait très peu pour dire beaucoup de choses. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté de la faculté de s'exprimer ou d'exprimer les sens les plus variés et les plus diversifiés par les termes les plus concis et les plus simples, sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, ce hadith que je viens de citer en fait partie. Il fait partie de Jawami'il Kalim du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de ces phrases courtes, concises, qui expriment les sens les plus variés et les plus diversifiés. Et donc, je vous invite à ce qu'on se penche ensemble sur ces trois mots qui constituent ce hadith, afin de découvrir en profondeur ce que ces mots cachent comme sens et afin de comprendre la comparaison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans ce hadith court entre le miroir et les croyants. Et pour arriver à comprendre quel est ce lien qu'il y a entre le miroir et les croyants, il nous faut forcément comprendre le rôle du miroir, son rôle, sa fonction et ses caractéristiques. Et quand on réfléchit un petit peu sur les fonctions du miroir, eh bien, on observe que parmi ces fonctions, les fonctions du miroir, il y a la sincérité, la franchise, la véracité. Le miroir, il reflète l'image dans sa vraie nature. Et donc l'image qu'on aperçoit, qui est reflétée par le miroir, n'est que réalité, n'est autre que la vérité. Donc le miroir, on peut dire qu'il ne reflète que la réalité, il ne reflète que la vérité. De même pour le croyant. De même pour le véritable croyant.
il est véridique. Le véritable croyant est véridique. Le véritable croyant est sincère et honnête et il dit vrai dans toutes les circonstances. Il ne forge pas de mensonges. Il ne connaît ni mensonge, ni tromperie, ni hypocrisie à l'égard de son frère croyant. Mais en réalité, à l'égard de tout le monde. À l'égard de tout le monde, croyant ou non croyant. Sauf que lorsqu'il s'agit de son frère croyant, beaucoup plus. Et donc, il est, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler au miroir, il est donc comme le miroir dans sa fonction de véracité. Il est véridique et sincère. Il ne triche pas comme le miroir. La véracité, elle élève en degrés, tandis que le mensonge rabaisse au plus bas des degrés, comme nous en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith lorsqu'il dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Certes, la véracité, plutôt il dit alaykum bis-sidq, dites vrai, tenez des propos vrais. Certes, la véracité mène vers la piété, et certes, la piété mène au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à qu'il soit écrit comme étant un véridique. Et il dit وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. De même, il dit gare au mensonge, car le mensonge mène vers la perversion, et certes, la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à qu'il soit écrit comme étant un menteur. Deuxième caractéristique ou fonction du miroir, le miroir est comme un conseiller privé. Chaque fois qu'une personne veut regarder son aspect extérieur, vous regardez sa propre personne pour voir si par hasard il n'y a pas des imperfections sur le visage ou sur le corps, ou quelque chose qui ne va pas dans l'aspect extérieur, ou lorsqu'une personne veut se rendre à une réunion, à une assemblée, à une cérémonie, avant de se présenter, elle va forcément se regarder dans un miroir. Pourquoi? Parce que ce miroir a le rôle de conseiller. Il va conseiller cette personne. Comment il va la conseiller? Eh bien, tout simplement, il va valider si tout est correct, si tout va bien dans l'aspect extérieur. Donc, le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il informe des défauts éventuels sur l'apparence de la personne, des défauts éventuels qu'elle n'aurait pas remarqués. Et donc, le miroir, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ce rôle de conseiller privé. Il va conseiller cette personne qui vient se présenter en face de lui et qui, indirectement, implicitement, demande conseil. Il va lui dire, tu es présentable ou tu ne l'es pas, et si tu ne l'es pas, donc arrange-toi en faisant ceci ou cela, en te coiffant ou autre. De même pour le croyant. Tout à fait. De même pour le croyant. À l'égard de ses frères croyants. Et c'est là que la similitude est entre le miroir et le croyant. Le croyant, à l'égard de son frère croyant, il va le conseiller. Et si il voit en lui des défauts, s'il voit en lui des erreurs, s'il voit en lui qu'il a emprunté le mauvais chemin, qu'il trébuche, eh bien, il ne lui cachera pas
ses défauts. De même qu'il ne lui fera pas les éloges qu'il ne mérite pas. Et c'est pour ça que le croyant est comme le miroir. Il a ce rôle d'apporter le bon conseil. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha, la religion en elle-même, c'est le bon conseil. C'est même un devoir du croyant envers son frère croyant, comme cela est mentionné dans le hadith, dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit haqqul muslimi ala al-muslimi sittun wa minha wa idha istansahaka fansah lahu. Parmi les devoirs d'un musulman à l'égard de son frère musulman, quels sont les droits qu'il a sur lui? Ils sont au nombre de 6. Et parmi ces 6, il dit wa idha istansahaka fansah lahu. Si il te demande de le conseiller, alors tu dois lui apporter le conseil. C'est comme ça que doit être le croyant. Bon conseiller pour tous. Ça doit être un mode de vie. Et quand on le sollicite pour le conseil, eh bien, il doit le faire avec les mots les plus appropriés, c'est-à-dire les plus tendres, les plus doux. Et il doit le faire au moment les plus opportuns et loin du regard des autres. Sinon, ce n'est plus un conseil, mais ça devient des reproches. Et comme a dit Al-Fudayl, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahtik wa yu'ayyir, qui signifie le croyant, c'est celui qui dissimule et conseille. Le croyant, lorsqu'il voit des défauts, lorsqu'il voit des erreurs dans son frère, eh bien, la première des choses qu'il fait, il dissimule, il cache, et ensuite, yansah, il conseille. Wal-fajiru yahtiku wa yu'ayyir. Et le contraire du croyant, le pervers, celui qui veut du mal pour les autres, yahtik, il dévoile, il ne cache pas. La première des choses, lorsqu'il voit les défauts de ses frères, il va dévoiler, il va en parler en public, et wa yu'ayyir, et il fait des reproches. Pourquoi t'as fait telle et telle chose? Celui qui conseille son frère en privé, dit l'imam Shafi'i, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, il l'a certainement conseillé et embelli. Tandis que celui qui le conseille en public, il l'a certainement dévoilé et enlaidi. Une autre caractéristique du miroir, c'est la propreté. Un miroir, pour qu'il puisse refléter la réalité, la vérité, il faut forcément qu'il soit propre. Sinon, il n'a plus sa fonction de miroir. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas refléter la réalité et la vérité. Il ne pourra pas refléter la vraie image. Jusqu'à que celui-ci soit propre. De même, pour le croyant. Le croyant est propre. Et ici, on parle de la propreté intérieure, c'est-à-dire la pureté, ce qu'on appelle en arabe as-safa, la pureté du cœur. Le croyant doit préserver une certaine pureté à l'égard de ses frères croyants. Qu'est-ce que ça veut dire, préserver une pureté? C'est-à-dire que il doit être à l'abri de toutes les maladies destructrices, dévastatrices, telles que la haine, la jalousie, la rancœur, l'orgueil et ainsi de suite. Donc, il doit préserver cette pureté à l'égard de ses frères. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu, ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات. Le prophète m'a dit le croyant ou le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas.
il ne le prive pas de son soutien. Il ne le méprise pas. Le prophète il a dit, c'est là, en faisant un signe vers sa poitrine, c'est là que réside la taqwa, la crainte. Puis il a dit, بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Puis il dit, il n'est pas pire en faisant un signe vers sa poitrine en disant taqwa hauna, la piété, la crainte révérentielle se trouve ici dans la poitrine. Puis il dit, il n'est de pire mal pour un musulman que de mépriser son frère. Tout chez le musulman est sacré pour l'ensemble des musulmans. Son sang, son honneur et ses biens sont sacrés. Et donc le musulman, il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et comment le musulman pourrait avoir de la haine, de la rancœur à l'égard de son frère, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole menaçante à ce sujet qui devrait qui nous invite à méditer, qui nous invite à réfléchir au niveau de ce que on peut avoir comme, ce qu'on peut exprimer comme sentiment, mauvais sentiment à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Une parole qui est très menaçante. Qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi, chaque jeudi. Tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait chaque lundi et chaque jeudi. Puis il dit fayaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'an. Puis il pardonne à chaque serviteur qui n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. Excepté qui? Deux personnes entre lesquelles il y aurait un shahna, il y aurait une dispute, il y aurait un litige, un litige. Et ce litige a fait en sorte qu'ils se sont séparés, leurs chemins se sont séparés et ils ne se parlent plus, ils ne s'adressent plus la parole, même pas un salam alaykum. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de ces deux-là qui se sont querellés, ces deux-là entre lesquels il y a un litige, et ce litige a fait en sorte qu'ils ne s'adressent plus la parole. Anziru hadayni hatta yastaliha. Anziru hadayni hatta yastaliha. Laissez ces deux de côté jusqu'à qu'ils se réconcilient. Laissez ces deux côtés jusqu'à qu'ils se réconcilient. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que al-maghfira, le pardon qu'Allah azza wa jalla accorde à toutes les créatures, ces deux-là, ils ne l'ont pas et il est en suspens jusqu'à qu'ils se réconcilient. Une autre caractéristique ou rôle du miroir, c'est qu'il ne reflète notre image qu'en notre présence. Lorsqu'on est absent, notre image est supprimée. Lorsque nous sommes présents devant lui, l'image est là. Dès lors que nous sommes absents, que nous éloignons du miroir, l'image est supprimée. De même, le croyant, il préserve son frère en son absence et il cache ses défauts. Il ne le mentionne pas en mal devant les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Atadruna mal ghiba, savez-vous qu'est-ce que la médisance? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète savent mieux. Qala dhikruka akhaka bima yakra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de dire de ton frère ce qui ne lui plaît pas en son absence. Tout ce que tu peux dire de ton frère, tout ce que tu peux dire de l'autre, qui ne lui plaît pas, il n'est pas présent, c'est de la médisance. Sahaba ont dit au prophète d'Allah, in kana fihi ma, plutôt ils l'ont dit au prophète d'Allah, ara'ayta in kana fi akhi ma aqul. Vois-tu au prophète d'Allah, si ce que je dis sur mon frère qui ne lui plaît pas, c'est quelque chose de véridique. Je n'ai pas menti à son sujet. Prochain, il dit, in kana fihi ma taqul, faqad irtabta
وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَاهَتَّ. Il a répondu en leur disant, si tu dis de ton frère c'est que ne lui plaît pas et que tu dis vrai, sache que tu as commis une médisance à son égard. Tandis que si ce que tu dis sur lui n'est pas vrai, alors là, tu as passé un cap, c'est supérieur, qui est plus grave, qui est plus dangereux. Faqad bahatta, là tu l'as calomnié. Dans tous les cas, celui qui parle sur quelqu'un d'autre, en son absence, et qu'il dit quelque chose, s'il avait été présent, cela ne lui aurait pas plu, c'est ou de la médisance, ou de la calomnie qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et enfin, dernière caractéristique parmi les caractéristiques du miroir, c'est que le miroir a un rôle qui se limite à renvoyer un reflet de la réalité et en aucun cas il juge. Non, en aucun cas le miroir juge. De la même façon, le musulman se doit d'être toujours dans le positif. Le musulman, il doit informer son frère de ses défauts éventuels et le conseiller afin qu'il arrive à s'en débarrasser. Et donc, le miroir, il n'a pas ce rôle de juger. Il a le rôle et la fonction de dire la vérité sur l'aspect extérieur et uniquement l'aspect extérieur. Et donc, encore une fois, il ne reflète rien de l'intérieur. Autrement dit, le miroir, il n'est pas juge des intentions. De même pour le croyant. Le croyant, il traite les gens avec ce qu'il observe, avec ce qu'il voit, avec ce qui ressort des gens, avec des choses factuelles et pas avec ce qu'il pense voir, avec ce qu'il pense interpréter. Et donc, il n'essaie pas d'entrer dans le fond des gens. Il n'essaie pas d'entrer dans leur intention et il ne fait pas de procès d'intention. Il s'arrête à ce qu'il voit. Ce qui implique de sa part qu'il ait une bonne opinion des autres. Donc il n'accuse pas et il essaie toujours de faire profiter les autres de la présomption d'innocence. Il essaie toujours d'interpréter les paroles des autres de la meilleure des façons. Et il cherche toujours des excuses pour leurs erreurs. Ja'far ibn Muhammad, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde, a dit إذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره فالتمس له عذرا واحدا إلى 70 عذرا فإن أصبته وإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه. Parole magnifique qui signifie si on t'apporte une mauvaise information sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'on t'apporte une information qui déplaît, alors cherche-lui jusqu'à 70 excuses. Si parmi ces 70 que tu as cherché, tu trouves une excuse, tant mieux. Et si tu ne trouves pas, alors dis-toi qu'il a sûrement une excuse que toi, tu ignores. Donc voilà où se trouve, voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le miroir aux croyants. Voilà où se trouve la similitude entre le miroir et le croyant. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayr al-jaza. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.